Bonjour les yogis. Je me fais un plaisir de vous retrouver pour cette séance de yoga des saisons sur Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Alors ce sera ma dernière vidéo pour le confinement, en tout cas pour la période Covid-19. Après, je ferai d'autres vidéos, notamment cet été quand je n'aurai pas la possibilité de faire des stages en MJC. Mais mes cours reprennent la semaine prochaine, donc du coup voilà, ce sera ma dernière vidéo, mais je vous invite à venir me voir en chair et en os. Alors pourquoi on parle de Vishuddha Chakra? Parce que dans le yoga des saisons, là au mois de juin, on est sur ce chakra qui, je rappelle, est au niveau de la gorge, de la base de la gorge. Alors, ne cherchez pas trop dans le corps physique à la palpation, puisque c'est dans le corps énergétique que sont les chakras. Donc, vous pouvez le ressentir même sans toucher votre gorge. C'est un chakra majeur et c'est un des chakras qui est le plus enrayé, où souvent on a des problèmes. Il est de couleur bleu ciel. C'est le siège de la communication. Et de la vérité. Vérité surtout envers soi-même et puis envers les autres. Ce chakra, son archétype négatif, c'est cet enfant qui va être dans le mutisme, qui va être replié sur lui-même. Et l'archétype positif, c'est le communicant, la personne qui a un bon charisme sur scène et puis qui va communiquer, qui aura toujours la parole juste. C'est pas quelqu'un, attention, dans la théâtralité, c'est vraiment quelqu'un qui aura une parole juste, c'est vraiment ça. Ce chakra s'enraye assez facilement parce que dès qu'on le bloque en ne disant pas ce qu'on ressent ou dès qu'on se met des non-dits ou des interdits, ça va avoir tendance à bloquer Vishuddha Chakra. Donc il y a beaucoup de cas dans notre vie où on n'ose pas dire les choses parce que la personne en face, elle est importante pour nous. Donc on va essayer d'aller soigner, d'aller guérir ce chakra, d'aller nous intéresser à lui. Et ce chakra est en lien avec Manipura. Donc Manipura, c'est le ciel des émotions. Et puis hop, il les passe à Vishuddha pour les exprimer. Mais des fois, Vishuddha bloque ici et ne les exprime pas, ce qui a tendance à enrayer donc le chakra. Pour ça, on va faire 2 exercices respiratoires bien spécifiques. Et puis, on va faire des postures et une petite relaxation avec le chant des voyelles. Alors déjà, je vous invite à vous déposer dans le tapis et à vous allonger sur le dos. Je vais légèrement écarter les bras, légèrement écarter les jambes. Et je vais d'abord inspirer, me connecter à mon corps et puis expirer complètement. À nouveau, j'inspire et j'expire complètement. Et puis je vais inspirer, soulever la jambe droite, faire des petits ronds avec les chevilles, dans un sens, dans l'autre, pointez le pied, faites une flexion, relâchez la jambe. J'aime bien moi faire ces petites tensions parce que ça nous permet de faire un petit sas entre mes activités quotidiennes et le yoga que je fais sur mon tapis et je reviens ainsi à l'intérieur de moi. Et ça a le gros avantage de détendre les articulations avant de commencer. Ça ferait un pré-travail de relaxation. Je lève la jambe gauche, je fais des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Je pointe le pied, je fais une flexion et je relâche à nouveau. Je vais inspirer, contracter les fessiers, mon bassin se soulève, mais mes fesses ne quittent pas le tapis et je relâche. Je vais inspirer, planter les coudes dans le tapis, soulever la poitrine. Cette fois-ci, le bas de mon dos ne touche plus le tapis et je relâche. Je vais inspirer, lever les bras, fermer les mains, faire des points, faire rouler vos poignets dans un sens et puis dans l'autre sens. Je viens ouvrir les mains, compter les doigts
Étirez les doigts un peu plus vers l'extérieur et relâchez. Je vais inspirer, mettre les épaules aux oreilles et expirer, relâcher d'un coup. Je vais inspirer, faire une belle grimace autour du nez, engager tous les muscles du visage. Relâcher. Ouvrir la bouche, sortir la langue, regarder en arrière. Et relâcher. Je vais inspirer, tourner la tête à droite. Expirer, revenir au centre. Inspirer, tourner la tête à gauche. Et expirer, revenir au centre. Je vais inspirer, je vais venir m'étirer, je vais chercher loin derrière ma tête. Je pointe les pieds, je m'étire dans deux sens opposés et je relâche. Je mets les cuisses sur la poitrine. Je viens d'abord bien plaquer les cuisses contre moi. Et puis après, je fais des petits mouvements à droite et à gauche. Et puis après, je mets mes mains sous les genoux et je me redresse sur un système de bascule. Ok, on va pouvoir venir faire les premiers exercices respiratoires. Je vais donc m'avancer pour que vous puissiez me voir vraiment ici parce qu'on fait Brahmani. Hop, je prends mon coussin et je m'avance. Alors, pour faire Brahmani, vous devez, c'est très simple, mettre les pouces sur les oreilles, l'index et le majeur sur les yeux, l'annulaire au-dessus de la lèvre supérieure et les petits doigts en dessous de la lèvre inférieure. Et vous devez inspirer par le nez et expirer en faisant un bruit d'abeille avec votre bouche. À vous, inspirez. On le fait 5 fois. Et relâchez. Gardez les yeux fermés un instant. Tournez le regard vers vos sensations, vers l'intérieur. Inspirez profondément. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Pour le deuxième exercice respiratoire, on fait la respiration en carré avec le tambour, falco, qui est ici.
Le Bijam mantra, c'est Ham, 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 avec un H expiré. Et le mudra, c'est la conque cette semaine. Donc je mets mon pouce gauche, mes 4 doigts viennent enlacer mon pouce gauche et je fais comme un coquillage. Ok? Donc quand on le regarde de face, hein, ça fait comme un coquillage. C'est assez joli, c'est assez hypnotique. Alors c'est vraiment le de la conque. Hein. Ok, donc on va garder ce mudra là, on va se garder assez proche de Vishuddha chakra, au niveau de la gorge. Et on va ham, à chaque fois qu'on dit ham, on va laisser sortir tout ce qu'on ne voulait pas, mais qui sera bénéfique pour nous. Avec un son ham, on peut charger tout ce qu'on avait envie de dire. Donc, je vais vous accompagner avec le tambour. Donc, je rappelle, j'inspire, je retiens le souffle et pendant ce temps, moi, je vais frapper et dire le mantra pour appeler votre chakra. Et puis, on expire, on retient à nouveau le souffle et on fait ça 5 fois. Si vous êtes perdu ou que vous sentez que cet exercice, c'est compliqué pour vous, eh bien pas de problème, vous relâchez et vous nous attendez tout simplement. On commence, on peut inspirer profondément, expirer complètement. À nouveau, on inspire, présent ici et maintenant, et on expire complètement. Et on commence. Inspirez. Hum, 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 hum. Expirez. Retenez. Hum, 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 hum. À nouveau, inspirez, retenez, hum, 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 hum. Expirez, retenez, hum, 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 hum. Encore une fois, inspirez, retenez, hum, 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 hum. Expirez, retenez, hum, 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 hum. Dernière fois, inspirez, retenez, hum, 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 hum. Expirez, retenez, hum, 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 hum. Et relâchez. So hum. So hum. So hum. Les
Laissez faire la respiration à son rythme. Tournez le regard vers l'intérieur. Nous allons pouvoir nous redresser pour faire la salutation au soleil. Venez sur votre tapis. Mettez les mains sur votre tapis. Étirez-vous comme un chat dans un premier temps. Étirez-vous tout le dos. Étirez le haut du dos, le bras. Plaquez bien votre ventre contre vos cuisses. Et puis relâchez. Retournez les pieds, faites le chien tête en bas ou le V inversé. Et on relâche, on marche avec ses mains en direction des pieds. On plie un peu les genoux et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. On vient à l'avant de son tapis pour 3 salutations au soleil. On inspire, on expire, les mains à la poitrine. Inspirez, les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Inspirez, mettez la jambe droite derrière. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, mettez la jambe droite devant. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. On inspire et on expire, les mains à la poitrine. Inspirez, les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Inspirez, mettez la jambe gauche derrière. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez, les 2 jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez, les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Inspirez, mettez la jambe droite derrière. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, mettez la jambe droite devant. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez, les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Inspirez, mettez la jambe gauche derrière. Expirez, mettez les 2 jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en yoga. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez, les 2 jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. Le dernier, j'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Relâchez la tête et la nuque. Inspirez, jambe droite de derrière. Expirez, les 2 jambes ensemble. Je retiens le souffle. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, les 2 jambes sont ensemble. Inspirez. Expirez, relâchez.
J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Inspirez, jambe gauche derrière. Expirez les deux jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez les deux jambes ensemble. Inspirez. Expirez, relâchez. Venez dans la posture de la montagne. J'inspire profondément jusque sous les clavicules. Et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire profondément. Et j'expire complètement. Et je relâche. Je laisse faire ma respiration à son rythme. Je laisse aller mes racines de lumière dans la terre. Je m'ancre à Gaïa, la terre-mère. Je m'ancre dans son cœur d'émeraude. Je fais un ancrage bien solide. Et je respire normalement. Baissez les épaules. Sentez-vous accueilli auprès de Gaïa. Et puis on peut venir en Savasana sur le tapis. Je m'allonge en Savasana sur le tapis. Les jambes sont légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Et je vais dans un premier temps inspirer profondément. Et expirer complètement. Sentir comment l'énergie circule pour moi après la salutation au soleil. Et puis je vais faire la première posture, donc la posture sur les épaules, Sarvangasana. Pour cette posture, je vais rapprocher mes jambes. Dans cette posture, vous ne devez pas tourner la tête, hein, parce que vous êtes en équilibre sur les cervicales. Donc il n'est pas du tout conseillé de regarder à droite ou à gauche. Hein. Vous restez bien concentré dans cette posture. Je vais amener mes genoux sur le front, bien dégager les épaules. Et puis planter les coudes dans le tapis. Et lever la posture le plus droit possible. J'inspire. Et je souffle. Et je maintiens cette posture. On garde encore la posture. 3 respirations. Et puis maintenant, vous sentez, hein, c'est il y a une compression assez importante de la gorge. Hein. Et puis je vais mettre ma jambe droite derrière la tête. Je pointe le sol et je remonte. Je fais l'inverse. Je pointe la jambe gauche derrière la tête. Je pointe le sol et je remonte. Prenez votre temps, vous devez remonter avec vos abdominaux, pas avec votre dos. Je serre mes 2 jambes et je mets mes 2 jambes derrière la tête. Et je vais joindre mes mains dans le tapis, je garde la posture. Les jambes sont tendues.
Et puis inspirez et remontez dans la posture sur les épaules. Gardez cette posture. Et puis relâchez. Remettez les genoux sur le front, mettez les mains sur le tapis et déroulez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je dépose tranquillement mon dos sur le tapis. Je remets mes mains et mes jambes au sol et je relâche. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. J'inspire et j'expire. Et puis inspirez, venez vous étirer, allez chercher loin derrière votre tête et relâchez. Mettez les cuisses sur la poitrine et venez vous asseoir. Nous allons faire maintenant la posture du cobra. Donc, je vais me mettre sur le ventre. Je mets les mains sous les épaules. Je vais inspirer et me soulever et j'ouvre la gorge. Maintenez la posture, baissez les épaules, ouvrez la gorge vers le ciel. Et puis inspirez, relâchez. Venez faire un petit coussin avec vos mains. Relâchez complètement. Inspirez, mettez les mains sous les épaules. Venez vous étirer comme un chat. Hop. Pour vous redresser, redressez-vous complètement. Nous allons revenir sur le dos pour la posture du pont et du poisson. Je me mets sur le dos. Je laisse mes talons le plus proche possible de mes fesses. Je mets mes mains sur le sol. Je vais inspirer, lever. Ok, vous voyez, là, ça fait un joli pont. Je n'écarte pas trop les jambes. Si je veux accentuer encore plus cette prise, je vais mettre mes coudes dans le tapis. J'inspire. Je souffle. J'inspire. On sent la compression aussi au niveau de la gorge, là. Hein, on sent que c'est comprimé. Allez, on fait sortir les nœuds de sa gorge. Et on relâche. Relâchez les fesses sur le tapis et mettez les jambes contre votre buste. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Plaquez les cuisses en même temps contre votre buste. Et on relâche. On revient en Savasana, les jambes écartées, les bras écartés. On va inspirer profondément et expirer complètement. Et on va faire le poisson, parce que je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je ressens que là on a bien comprimé la gorge, donc j'ai besoin de l'ouvrir cette gorge en grand. Donc
Je vais mettre mes mains sous les fesses, je vais tendre les jambes, je vais serrer les coudes et je vais mettre ma tête en arrière. Et là, dans cette posture, je sens l'ouverture de la gorge qui est très très grande et je respire. Respirez avec le nez, uniquement avec le nez. Et puis inspirez, relâchez, revenez, sortez les bras, remettez votre tête sur le tapis et relâchez complètement. Sentez l'espace qui s'est créé dans votre gorge. Et puis inspirez, venez vous étirer, allez chercher loin derrière votre tête. Relâchez. Mettez les cuisses sur la poitrine. Et venez vous asseoir. Ok. Nous venons à genoux pour la posture de Shimasana, la posture du lion. Donc, nous allons inspirer et nous allons faire sortir l'air, ok? Donc, nous pouvons mettre les mains comme ça, donc les mains avec les poignets retournés, ce qui nous fait travailler aussi pour une autre posture qui est le pan. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec les mains sur les cuisses et ça donne ça. N'oubliez pas de sortir la langue, hein. C'est vraiment quelque chose qui sort. Le son va sortir, mais aussi tout ce que vous n'avez pas pu exprimer va sortir. Ok? Alors on va le faire 5 fois. J'inspire. Et c'était la dernière fois. Donc je peux venir dans la posture de l'enfant. Je mets la tête sur le tapis. Je fais une petite boule et puis je relâche complètement. Et puis vous pouvez vous redresser. Nous allons faire à présent le chameau. Donc pour cela, vous pouvez prendre des briques. Alors, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, moi je préfère les briques en mousse. Parce que quand les briques sont en liège, eh bien souvent on se blesse
avec parce qu'elles sont très rigides et ça ne nous aide pas. Alors que là, ça prend un peu, alors c'est pas très mou, hein, mais ça prend un petit peu quand même les mouvements du corps et ça c'est assez intéressant. On va donc faire le chameau. Je vous rappelle cette posture. Je vais retourner mes pieds. Je vais mettre mes mains dans les lombaires. Je vais inspirer. Lever la poitrine vers le haut et attraper mes talons. Relâchez la tête, ouvrez grand la gorge. Ne laissez pas vos cuisses aller vers l'arrière. Vous devez faire un angle droit ici. Si pour vous ce n'est pas possible de faire ça, vous pouvez aussi mettre les mains dans le dos, ouvrir tout simplement. C'est déjà bien. Vous pouvez aussi prendre des briques. J'inspire et hop, je m'appuie sur les briques et je respire. Relâchez, revenez vers l'avant, mettez les mains sur le tapis et venez vous étirer tranquillement comme un chat, assouplir votre dos dans l'autre sens. Vous pouvez même mettre la tête vers les genoux, faire un dos rond si vous avez besoin d'une contre-posture. Et après, vous pouvez venir mettre votre tête sur le tapis et passer dans la posture de l'enfant. Inspirez et redressez-vous. Nous allons remonter pour Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Je mets mes mains sur le tapis, je retourne les pieds. Je monte dans le V inversé ou le chien tête en bas. Je pousse bien de façon à mettre mes talons au sol, mais aussi ma poitrine sur mes cuisses. On sent l'étirement arrière de cuisse, arrière de mollet, arrière de talon. Je pousse, je me détends, je reste dans cette posture un petit moment. Et j'inspire, je marche en direction de mes pieds. Je plie les genoux et je déroule. J'inspire, je m'étire. J'expire, je relâche. Je fais la dernière séance pour Vishuddha Chakra. On sent déjà là que ça circule. Hein, on a l'impression que la gorge, elle est toute... qu'on a mis du desktop dans notre gorge. Que ça circule de façon très très fluide. Je fais le guerrier 1. Je mets ma jambe gauche devant, ma jambe droite est derrière. Je ne suis pas sur la même ligne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je dois vous le faire de face, je suis comme ça. Hein. Vous voyez, mes deux jambes sont sur deux lignes différentes. Hein. N'essayez pas de faire ça, parce que vous allez pincer ici et le déséquilibre est évident. Hein. Donc, mettez bien vous. Il faut bien se mettre à la largeur du bassin. Donc, je fais aussi de profil. Je mets ma jambe gauche devant, ma jambe droite est derrière. Attention de ne pas trop écarter à droite. J'inspire, je vais vers le haut et je vais ouvrir la poitrine et la gorge. Inspirez. Plantez bien votre pied gauche dans le tapis. Accrochez-le. Quelque chose de très stable. Mes hanches sont bien devant. Et j'expire, je relâche. Pas en avant. Je fais de l'autre côté. Je laisse ma jambe droite devant.
Je mets ma jambe gauche derrière, je suis bien à la largeur du bassin. J'inspire, je mets mes bras vers le haut. J'ouvre la poitrine, j'ouvre ma gorge, je respire. Inspirez. Dites à votre orteil, gros orteil, de avant, droit, de rester au sol, à assurer la stabilité, l'ancrage, et respirez. Inspirez et remontez. Ok, maintenant qu'on a fait toutes ces postures, on peut venir en Savasana pour la relaxation finale. Je m'allonge sur mon tapis, les jambes sont écartées et les bras écartés. Vous pouvez vous allonger confortablement. Vous pouvez mettre une couverture si c'est nécessaire. Je commence avec le body scan. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix ou répéter dans votre tête après moi. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos. Je détends le milieu et le haut de mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes poignets et mes bras. Je détends mes poignets. Je détends mes bras. Mes poignets et mes bras sont détendus. Je détends mes épaules. Je les laisse aller vers le sol. Je détends mes épaules. Mes épaules sont détendues. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je vais détendre le front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre à présent tous mes organes internes. Je vais détendre mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes internes sont complètement détendus.
Je vais à présent détendre mon mental. Je laisse de côté tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ou ce soir. Et je vais juste m'octroyer quelques minutes de paix et d'harmonie qui est mon être véritable.
vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous pouvez vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois si c'est nécessaire. Et vous pouvez venir vous asseoir. Alors dans cette séance pour Vishuddha Chakra, je souhaite finir avec le chant des voyelles. Vous verrez que c'est un exercice qui est très puissant pour la gorge, pour tout ce qui est des non-dits. Et ça amène vraiment une harmonie dans la gorge, je trouve, et c'est très puissant. Donc je vais le faire une fois avec vous, mais sachez qu'on peut le pratiquer 3 fois de suite, 9 fois de suite, etc. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir le document, eh bien, vous m'envoyez un petit message ou sous la vidéo ou en mode privé et je vous l'enverrai. Alors, d'abord, le chant des voyelles, c'est un exercice, c'est une pratique qui va augmenter les énergies vibratoires. Elle est très puissante, cette technique, et elle va vraiment changer les fondements de la matière, en fait, à l'intérieur de vous. Donc, ça change quand même beaucoup de choses au niveau cellulaire. Donc, si vous n'avez pas envie de changement, il ne faut pas faire parce que ça va vraiment amener voilà, un changement. C'est un travail anatomique, hein, donc atomique, pardon, et anatomique. Donc, ça va travailler sur l'atome, sur la cellule dans le corps. On va pas chercher à créer quelque chose de joli, on va essayer de faire une harmonique. Et on va laisser surtout cette harmonique émerger hein, avec la pratique. Le chant des voyelles canalise les éléments de la source. Elle apporte une énergie véritable. Alors on commence. Je vais prendre la voyelle A. A comme dans âme, résonne dans le haut de la cage thoracique. L'espace du cœur. Il met en contact avec l'essence de l'être, il remplace le corps énergétique. Je mets mes mains comme ça et je vais faire Le son est comme dans paix, résonne dans la nuque et apaise le cerveau et le système nerveux. Le son est comme épée résonne dans la gorge, le lieu de l'expression. Et est le son de l'affirmation. Il tranche à travers les doutes. Le son I comme dans vie résonne dans le milieu du front, la région du troisième œil. Il apporte la clairvoyance, l'intuition, les liens cosmiques. Le son U comme dans pur résonne dans le milieu du front. Non, le son U comme dans pur, le son qui refroidit, qui combat la fièvre, l'inflammation, résonne dans la région des sinus. Il purifie l'être et le rend disponible à l'essentiel.
Le son OU, comme dans nous, résonne dans le ventre, le siège des émotions. Il pacifie les affects, console les peines. C'est le lien avec la terre. Faisons de notre corps un réceptacle. Le son E, comme dans feu, comme dans Dieu, résonne dans la région de la moustache et de la lèvre supérieure, juste sous le nez. Un point de vitalité important. Il réveille le feu vital. C'est l'accès aussi à notre code génétique. Le son O, comme dans beau, résonne dans le bas de la cage thoracique vers le plexus solaire, lieu du rayonnement. Il manifeste notre présence rayonnante dans le cosmos, au sein de la joie et de l'amour. Et nous finissons avec le son OM qui inspire le A à la base de la colonne, fait résonner le O dans la cage thoracique, le M dans la tête et un espace au-dessus, dans le silence. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. J'espère que cette séance vous aura plu sur Vishuddha Chakra et j'espère que cela va libérer votre gorge. N'oubliez pas de ne pas tout de suite dire des choses désobligeantes aux gens avec beaucoup de force, mais au contraire, allez le dire dans la nature qui saura digérer cela sans que ça ait d'impact dans votre vie. Eh bien, je vous retrouve très bientôt sur les tapis, ça me fait réellement plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté. Prenez soin de vous.